Zoom SCH revient avec marché noir. Je savais plus quoi faire avec ma voix. En fait, il faut que je fasse toute la phrase. Les amis, comme chaque semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de Shop Ça et contrairement aux températures glaciales, l'actualité lifestyle, elle, est brûlante, alors c'est parti pour un petit débrief. À la une, on a enfin des nouvelles de la prochaine collaboration entre Nike et Drake autour d'une paire de Air Force One. C'est nul autre qu'un pote du rappeur qui a remis le sujet sur le tapis en dévoilant un nouvel aperçu de la sneaker. Alors pour l'instant, oui, c'est vrai, on n'a qu'une photo du talon, mais ça suffit à confirmer l'existence de cette future collaboration et surtout l'arrivée imminente de celle-ci. Réseau, si vous venez de gagner au loto ou que vous venez de toucher un sacré héritage, sachez qu'une paire de Air Jordan 1 Chicago datant de 1985, jamais portée et signée de la main de Michael Jordan, est actuellement disponible sur eBay pour $1 million. À ce prix-là, vaut mieux pas qu'UPS perde le colis. On continue avec une autre paire hors de prix, une Nike Hyper Dunk proposée à $25 000 chez Sotheby's. Alors vous allez me dire pourquoi ce prix, qu'est-ce qui le justifie? Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas n'importe quelle paire de sneakers, c'est une Nike Hyper Dunk Barack Obama PE spécialement designée pour l'ancien président en 2009 et produite en seulement 2 exemplaires. Petit disclaimer cependant, le charisme d'Obama n'est pas fourni avec la paire. Collab, il n'aura pas fallu plus de 3 ans à We The New pour s'imposer comme une référence en matière de revente de sneakers en France. Aujourd'hui, la plateforme française célèbre son ascension et s'inscrit d'autant plus dans le monde du streetwear en collaborant avec Champion autour d'une collection d'appareils. C'est rétro, c'est stylé et c'est surtout disponible dès aujourd'hui, allez choper ça. Jamais 203, Beyoncé dévoile sa nouvelle collaboration avec Adidas. Après 2 premiers drops réussis, la chanteuse signe une collection Icy Park présentée par Hailey Bieber, Gucci Mane et plein d'autres. Ça sort le 19 février prochain et ça a de quoi faire froid dans le dos de la concurrence. Il est talentueux, il est sollicité de toutes parts, il collabore avec les plus grands. Alors non, je ne parle pas de Vince derrière cette caméra, mais bien de Takashi Murakami. L'artiste japonais collabore avec la marque suisse Hublot pour imaginer une montre en édition limitée sertie de 560 diamants. Les images parlent d'elles-mêmes, le résultat est magnifique. Petit détail, comptez quand même 26 900 € pour vous offrir ce bijou. Insolite, si la série Lupin n'a pas fait l'unanimité en France, ce qui est sûr, c'est que selon la plateforme Stylight, une augmentation de 460% de clics sur l'Air Jordan 1 a été constatée lors de la diffusion des 5 premiers épisodes de cette série. Des épisodes dans lesquels on a pu voir à plusieurs reprises le modèle au pied d'Omar Sy. Après ça, impossible de douter du pouvoir d'influence de l'acteur. Sortie, Palace nous fait terminer la semaine en beauté avec le drop de sa collection Printemps 2021. Entre un large choix de pièces, un partenariat avec Gore-Tex, une collaboration avec Adidas autour de pièces d'appareil et de footwear, y a pas à dire, le label britannique n'a pas blagué. Cerise sur le gâteau, l'intégralité de cette collection sera disponible ce vendredi 12 février sur le nouveau site de Palace destiné à la clientèle européenne. Après Lady Gaga, Justin Timberlake et bien d'autres, c'est le talentueux The Weeknd qui a assuré le show de la mi-temps du Super Bowl. Une prestation grandiose qui a marqué les esprits et dont vous allez pouvoir vous souvenir pendant encore très longtemps, notamment grâce à un merch lancé par le chanteur. À l'heure où je vous parle, il ne reste que quelques pièces sur le site de la NFL, alors un conseil, faites vite. C'est officiel, Kiss va sortir une paire de Nike Air Force One Paris pour célébrer l'implantation de son premier magasin en France. Comme prévu, on est sur un look épuré avec plusieurs références au drapeau tricolore. La paire devrait dropper le jour de l'ouverture du magasin à Paris, on attend qu'une date se précise. Fashion faux pas, 2 ans seulement après le lancement de la marque haute couture Fenty, LVMH et Rihanna annoncent la fermeture de celle-ci. Entre la crise sanitaire et un manque d'engouement de la part du public face à des prix jugés trop élevés, la marque marche au ralenti ces derniers mois. Alors est-ce que c'est juste une petite pause ou c'est la fin? Ça reste à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rihanna n'a pas à s'en faire vu tous les business qu'elle entretient à côté. Et puis qui sait, peut-être que ça lui laissera un peu plus de temps pour nous préparer un album. En tout cas, j'espère. Zoom SCH revient très fort avec marché noir et une paire de lunettes de soleil Prada à 180 €. Soul King accompagne Fianso sur Nouveau Parrain avec un blouson Alix à 2700 €. Coup de cœur, on termine cet épisode avec la nouvelle collection Printemps-été d'Off-White. Les pièces sont structurées, avant-gardistes, hybrides et non genrées. Autant vous dire que j'ai envie de tout acheter. Malheureusement, il manque juste le budget qui va avec. J'en profite pour vous rappeler que mon anniversaire est lundi. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Shop Ça. D'ici là, prenez soin de vous et soyez stylés. Ciao!